Salut les potes, on est parti pour un nouveau vlog de ce projet indécent en route pour ma première saison de compétition en bodybuilding naturel pour 2023. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Tout simplement un jour de repos classique de mon côté avec les calories, les macronutriments que je vais consommer aujourd'hui. Donc j'ai 2 jours de repos dans la semaine et sur ces 2 jours de repos, je consomme un petit peu moins de calories que sur mes jours d'entraînement. Je suis à 3900 environ, avec un peu moins de glucides et un peu plus de lipides que sur mes jours d'entraînement. Si jamais tu as envie d'avoir un exemple de journée à 4200 calories sur un jour d'entraînement, je t'invite à voir mon vlog Journée dans mon assiette qui concerne justement cet apport calorique et cet apport en macro. Donc aujourd'hui, on va partir sur le repas 1 qui est juste là. On a une coupelle avec 3 clémentines, une pomme. Ici, on a un double café. On a les compléments du matin, vitamine D, vitamine K2 et une capsule d'huile de krill. Et on a comme d'habitude la crème de riz. Donc toutes les quantités du petit déjeuner et les macronutriments s'affichent juste à l'écran. Comme ça, on ne perd pas de temps. Je vais manger tout ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, les amis? Donc aujourd'hui, comme tous les mercredis, c'est jour de coiffeur. On va aller faire les courses. On va détailler un petit peu ce que j'aurais acheté. Donc j'ai pas besoin de tout racheter aux courses. Il faut que je refasse des provisions, mais au moins ça pourrait être intéressant. Pour mener ma diète assez haute en glucides et assez faible en lipides, mais surtout haute en calories, c'est ce qui importe le plus. Et on fera du coup la présentation du repas 2, 3, 4, 5 du vlog avec à chaque fois les macronutriments, les calories d'affichés pour atteindre l'objectif à 3900 calories. Il y a une grosse journée devant nous, donc je vais manger tout ça. Il faut que je travaille un petit peu avant d'aller au coiffeur et je vous reprends. Bon, avant de sortir, on va partir sur le montage d'une publication pour Instagram. Je pense que je vais publier ça après-demain. Ce sera un avant-après en mode selfie dans un miroir. Les 2 photos sont vraiment identiques en fait dans ce miroir, donc c'est ça qui est intéressant, avec 6 kg de différence. Je suis assez satisfait du rendu du physique sur ces photos, donc c'est cool. Allez, on va s'y mettre. On va mettre un petit son dans les oreilles. Ça. Let's go! Bon, on va y aller. J'en ai pour une petite heure là, histoire d'aller au coiffeur, ensuite d'aller aux courses. On va rentrer et on va se préparer le repas du Seigneur, les pommes de terre au four avec un peu d'huile, du filet de poulet. On y va. On est bon les gars, on va passer vite fait à H&M, je vais voir s'ils n'ont pas des nouvelles couleurs pour ces pulls là, je les aime bien pour l'entraînement et c'est que 13 €, donc en vrai je dis oui, ça va, je pense que il m'a bien géré le dégradé, je vais redemander le sourcil encore mais ça va pas durer éternellement, let's go. This is Raven Beats. Bon les gars, on est parti sur les courses du coup. On est rentré du coiffeur, on a fait les courses, donc on va détailler ça un petit peu. Lait écrémé pour ma crème de riz, mon bol cake du soir, indispensable, du café premier prix.
Et ouais, café premier prix qu'elle compte. Starbucks cacao en poudre 70% que j'utilise pour la crème de riz et pour les bol cake. Compote de pommes, pommes poire. J'ai pas pris la marque distributeur, il n'y en avait plus. Des pommes, cœur de reine. À peu près 2 kg, ça fait la semaine. Hop, jambon supérieur. Ça c'est pour faire des tartines du coup avec du pain. Hop, juste ici aux graines et des carrés frais. Filet de poulet qu'on va manger ce midi. Ensuite j'ai bien évidemment les carrés frais qui iront avec le pain. Chocolat noir 70, j'ai refait un stock. Des bananes, j'en ai pas racheté beaucoup parce que j'en ai déjà encore, mais pas assez pour la semaine, donc on va être prévoyant. Tomates cerises pour un petit peu de végétaux. Et ensuite, on a le deuxième sac. C'est pour mes petits rageux aussi. Coco Pops. Coco Pops encore. Parce que 2 c'est mieux que 1. Clémentine, on a un sachet là qui doit faire un peu plus de 1 kg. Donc j'avais déjà encore des clémentines, c'est juste que j'ai pas refait le stock global. Hein. Un seul pot de fromage blanc aussi, parce que j'en ai encore 2 ou 3 au frigo. Donc voilà, on a fait le tour. J'en ai eu pour tout ça, j'en ai eu pour 50 balles. Ça va, ça reste correct. Je vais ranger tout ça et on passe à la préparation du repas numéro 2 qui sera pommes de terre au four, coupées en frites avec les filets de poulet que j'ai achetés là. Donc ça va être parfait. Bon, ça t'es vraiment obligé d'avouer que c'est un repas de seigneur. On a quoi? 520 g de pommes de terre, 185 de filets de poulet, donc tout pesé cru hein, évidemment. La sauce barbecue 30 g et donc pour faire cuire les pommes de terre c'était à peu près 8 à 10 g d'huile d'olive, j'ai mis 8 dans mon application. Ce qui nous donne un total sur ce repas à 122 g de glucides, 10 de lipides, 52 de protéines, donc tout s'affiche de toute façon en bas de l'écran. Voilà les gars, on va manger ça tranquillement et on va passer au reste de la journée. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. J'ai reçu une nouvelle demande de coaching là, donc je vais analyser le questionnaire de renseignement qui me permet en fait de savoir le contexte global de la personne en termes de mode de vie, nutrition, entraînement, etc., ses objectifs. On va voir si ses besoins sont réalistes, réalisables, et si je peux proposer un plan de départ. C'est parti, on va checker ça, et ensuite on va aller faire un posing. On va checker un peu le physique de la semaine 12 de prise de masse.
Donc j'ai pris mes photos standardisées pour Instagram avant-hier et on va du coup faire un posing ensemble pour ce vlog. Allez, je m'y mets et on décale ensuite dans la pièce d'à côté là-bas. Tac. Hop là, voilà. Allez, on va y aller. Il est quelle heure? 17h16. On va aller faire le posing sur les 4 poses habituelles. Ensuite, on va préparer le 3e repas de la journée, le 4e, et on verra ce soir du coup pour le dernier. Allez, c'est parti. Ok les gars, on est parti pour le posing. Du coup, j'étais à 79,3 kg ce matin à jeun. Et le poids de corps hebdomadaire de la semaine, donc la moyenne des 7 pesées pour les 7 jours de la semaine, était à 78,5. Donc là, je suis au-dessus de la moyenne de la semaine précédente. Et je commence à pénétrer justement dans la zone des 79 à 80 kg. Donc ça fait quand même plus 6 kg et quelques depuis début septembre, quand j'ai commencé la prise de masse. On va checker le physique du coup à ce poids de corps en ayant franchi le seuil des 79. C'est parti. Évidemment, c'est jour sans entraînement aujourd'hui, donc il n'y a pas de congestion, il n'y a pas eu de travail musculaire, donc d'autant plus intéressant. Go. J'ai fait qu'un seul round, donc j'étais pas échauffé sur le posing. On va voir ce que ça donne au montage et devrait être pas mal. Je me suis senti comme d'habitude, donc pressé de voir ce que ça va donner. Bon, les potes, on part sur une collation. Donc elle ressemble un petit peu à la collation que j'avais présentée dans l'ancien vlog. 120 g de glucides, 7 g de lipides, 30 g de protéines. Des tartines avec le pain aux graines que j'ai acheté tout à l'heure aux courses. 2 carrés frais et 30 g de jambon. À côté de ça, on aura une pomme, une banane et on terminera par un petit carré de chocolat noir. Donc on se prépare ça tranquille comme d'hab. Ton eau, n'oublie pas de la boire. Profites-en, maintenant que tu vois cette vidéo, on va boire un coup. Perso, je suis à plus de 6 litres d'eau par jour, donc je m'enfile, ça c'est une bouteille d'1,75 litre, donc j'en bois 3 par jour, plus un checker pendant l'entraînement, un peu plus haut que les 6 litres. Je dis pas que c'est l'hydratation que tu dois avoir, attention, mais c'est pour te donner, si tu veux, un ordre de grandeur par rapport à ce que je fais, et te donner aussi une technique, c'est d'avoir en fait une bouteille qui fait par exemple 2 litres, comme ça tu sais que tu peux te fixer l'objectif de la boire 2 fois dans la journée. Un deuxième conseil que je peux te donner pour l'hydratation, c'est de poser en fait ta bouteille à des endroits chiants. Du style, quand tu vas bosser, tu la poses devant, à côté de ton écran, tu vois. Tu vas la poser sur ton agenda. Tu la poses en fait à des endroits où tu sais que tu vas pas l'oublier, parce que tu l'auras dans ton champ de vision. Tu peux très bien
la poser sur ton téléphone pendant que tu bosses. Comme ça, en plus de ça, si tu veux prendre ton téléphone et te distraire pendant que tu bosses, tu es obligé de déplacer la bouteille et de boire. Donc, c'est pas des méthodes, des méthodes très, très intelligentes, mais au moins, tu n'oublies pas, tu l'as dans ton champ de vision et te gêne, donc tu y penses. L'idée, c'est d'y penser. Au moins, là, tu es sûr que tu y penses, quoi. Donc ça, c'est la deuxième de la journée. J'en suis à la moitié. Là, je vais la liquider avec ce repas-là. Et j'aurai la troisième, du coup, à boire avec le repas 4 et le repas 5. Voilà, donc ça passe franchement tranquille. J'en liquide une avec mon petit déjeuner déjà. La deuxième, un peu plus étalée sur midi, milieu de journée. Et la troisième, plutôt le soir. En marchant un petit peu dans la maison. Et ce qui se passe entre le repas 3 et le repas 4, je travaille un petit peu, je réponds à des messages vocaux, je réponds à des emails, je réponds à des messages sur Instagram, je mets des mises à jour de programme s'il y a besoin. Pas de bilan le mercredi, c'est un jour sans bilan de mon côté, mais il y a quand même des problématiques à régler au niveau des clients, des challenges du quotidien, des questions, des vidéos d'exercice, etc., des mises à jour de programme. Donc pas de bilan, mais il y a quand même beaucoup de travail sur les coachings. Ça me permet d'économiser un petit peu ma voix, même si aujourd'hui je fais un vlog, ça ne me fait pas économiser ma voix. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est très sous-estimé. Les coachs à distance qui réalisent des bilans hebdomadaires par vidéo comme moi, et qui parlent du coup beaucoup dans la journée, je ne sais pas si je suis le seul ou pas, mais j'ai la gorge éclatée. J'ai la gorge éclatée. Je ne sais pas si c'est moi qui suis sensible au niveau des cordes vocales, ou si c'est quelque chose qui est partagé par les coachs qui utilisent la même méthode que moi, faire des bilans vocaux. Mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose à laquelle j'étais pas prêt en mettant en place ce système. Mais voilà, ça fait partie des inconvénients pour la multitude d'avantages que les bilans vidéo apportent. Allez, on va manger ça tranquille et ça sera parfait. C'est parti, repas numéro 4. On est sur du 300 g de fromage blanc pour ce repas, 175 g de compote de pommes poires, 25 g de Kellogg's Special K, 85 g de bananes, 110 g de clémentine, donc ça va faire à peu près 3 clémentines, et 2 petites capsules de krill oil. On prépare tout ça et on déguste comme d'habitude. Ce repas fait 103 g de glucides, 4 g de lipides et 27 g de protéines. Voilà, avant-dernier repas de la journée. J'ai mes 2 bols, voilà, et je prendrai mes 2 capsules d'huile de krill juste après. On a de quoi faire, je vais manger ça tranquillement. Je vais marcher un petit peu, histoire d'attendre les 10 000 pas. Pourquoi est-ce que je marche en prise de masse? Tout simplement pour la digestion, pour la santé des articulations, pour la récupération active. Je suis convaincu qu'une prise de masse en restant actif aboutit sur une meilleure composition corporelle qu'une prise de masse en étant totalement sédentaire. Donc je fais le boulot à ce niveau-là, parce que sinon je pourrais avoir des journées où je reste à 2000 pas par jour, très clairement. Je me force à marcher et à partir d'un certain moment, ça devient même un plaisir. Donc continue sur cette voie-là. Pour le moment, ce que je fais jusqu'à maintenant dans mon processus personnel a l'air de bien fonctionner, donc faut continuer en tunnel vision. Bon les potes, on est parti pour le dernier repas de la journée. Donc on va partir sur un bowl cake comme d'habitude, toujours, mais il est un peu différent du dernier vlog en fait, parce que comme je te l'avais... Non, je te l'avais pas dit je crois.
J'adapte en fait les quantités de ce ball cake pour convenir en fait à l'atteinte des protéines, glucides, lipides de la journée. Donc parfois je vais mettre un peu plus de whey, un peu moins de whey, un peu plus de flocons, un peu moins de flocons d'avoine. Je vais mettre plus de chocolat ou de beurre de cacahuète s'il manque des lipides, ou je vais en mettre moins si j'ai justement peu de lipides de dispo. Donc c'est en gros le repas qui vient compléter les macronutriments de la journée avec des légères différences de quantité pour justement atteindre l'objectif final. On a une banane qui va faire, je pense, 130 grammes parce que j'utilise le même pack depuis cette semaine et chaque fois elle fait 130. Donc je pense que ça va être pareil là. 130, comme par hasard. Sur le dernier vlog, je t'avais pas montré la préparation. Tous les ingrédients étaient déjà mis dedans, j'avais déjà mixé et tout. Donc là tu vas voir, donc, je coupe les bananes comme ça, je les mets dedans. 16 grammes de whey. Précis. Donc on va mettre 16 grammes de whey. Voilà. Et ça, je le laisse sorti parce que pendant que le ball cake va cuire, je vais préparer la crème de riz pour demain matin. Organisation. Ça, ce sont les flocons d'avoine normaux. Donc ça, j'ai 70 grammes à mettre. 70, parfait. Et je les laisse sortir aussi. Et, flocons d'avoine en poudre. Donc là, j'en mets 20. Hop. On peut le faire avec 20 grammes de flocons d'avoine normaux en plus, hein. C'est juste que ça fait une toute petite différence pour la texture et en plus j'ai ça au placard, donc en vrai il faut le finir quoi. Le lait j'en mets 110. Hop. Un peu de levure. Très léger, juste pour que ça gonfle un petit peu à la cuisson. Moi j'utilise l'application MyFitnessPal formule payante. C'est pour ça que à chaque fois sur les repas en fait je te dis tant de grammes de glucides, tant de grammes de lipides, tant de grammes de protéines parce qu'en fait j'ai le récap. Donc voilà, je paye 4 balles par mois je crois. Et franchement pour l'utilisation que j'en fais, take my money. Ça va reposer un petit peu. Je le laisse reposer en fait à peu près 10 minutes, histoire que l'air s'échappe un peu de la préparation et que ça cuise un peu mieux. Je trouve que la texture à la cuisson est meilleure. Ça cuit mieux quoi. Ensuite on rajoutera beurre de cacahuète, chocolat une fois que la cuisson sera bonne. Moi je vais aller prendre ma douche. On se retrouve juste après pour la cuisson, pour mettre ce qu'on met dessus. Un truc assez marrant avec ce short, c'est qu'à la fin de ma sèche, quand j'étais à 73 kg, je pouvais plus le mettre parce que tout simplement en fait il tenait plus, il atterrissait au pied. Pour dire à quel point là j'ai bien repris au niveau du bas du ventre, au niveau des fessiers et tout, parce que là j'ai même plus besoin de faire un ourlet pour le faire tenir. Et quand je dis qu'il tombait, je pouvais plus le mettre. Le truc c'était un pantalon de cirque, bordel. La masse se passe bien. 5 minutes, ça part. Et on fait notre récap de la journée. 200 g de protéines, 640 g de glucides et 60 g de lipides avec 62 g de fibres alimentaires. Voilà, il y a le récap qui s'affiche. En ayant des repas plaisants, savoureux, qu'on a envie de manger, assez rapide à préparer. Donc que demander de plus? Que demander de plus? Il me reste du coup ma bouteille là à finir et j'aurais bu mes 3 bouteilles d'eau. Donc ça sera parfait. On va attendre que ça cuise tranquillement et je vous montre le résultat. Ah oui, complément alimentaire du coup. Je les ai pas montrés sur cette vidéo, mais ils sont montrés sur mon vlog à 4200 calories. Créatine 5 grammes que je vais prendre là avec mon ball cake. Une gélule d'ashwagandha. C'était tout. C'était tout ce qui manquait. J'ai montré l'huile de krill, les vitamines de ce matin. Donc voilà, il manquait juste la créatine, l'ashwagandha, mais c'est pas calorique, donc ça rentre pas dans le total calorique évidemment. Mais dans le souci du détail, on aime bien. Voilà. Terminé. Ah bah, c'est chaud. Tac. Les 20 g de chocolat. 15 g de crunchy peanut butter.
Les potes, on est très bien. Voilà. Donc je vais manger ça tranquille. Si t'as suivi la vidéo jusqu'ici, écoute, je te remercie. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit like, un commentaire de soutien, peu importe. Montrer une présence, c'est toujours cool par rapport au contenu qui est proposé. Je te dis à très vite dans un nouveau vlog du projet indécent, en route pour ma première saison de compétition en bodybuilding naturel. Allez, je te souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle t'as écouté. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!